Voici venir un peintre suisse inconnu dans nos montagnes, dont le Louvre possède pourtant plusieurs œuvres. Il faut dire que les plus remarquables d'entre elles sont la propriété du Musée d'art et d'histoire de Genève, qui en compte près de 600. Si la période romantique est en Suisse comme en France l'une des plus belles de l'histoire de l'art, ses meilleurs représentants n'ont pas toujours évité la tentation du pathos. Et c'est justement ce qu'a réussi Alexandre Calame, dont le romantisme, bien que frémissant, ne s'éloigne jamais de cette paix que son compatriote Caspar Wolff avait érigée en pierre angulaire de la peinture helvète. J'aime voir dans le romantisme la prise de conscience par l'homme de sa fragilité face aux beautés et aux forces de la nature. Alexandre Calame y ajoute une dimension non conflictuelle et universelle, où l'homme se fond dans cette nature plutôt que de se mesurer à elle. Mais ces œuvres ne sont pas que paisibles, elles sont vivantes, et je comprends mal que le terme de sécheresse leur ait été si souvent accolé. L'eau qui tombe du barrage d'un moulin, des saules, de vieilles plantes moisies, des pieux enfoncés dans la vase, un mur de briques, j'adore tout cela et je ne cesserai jamais de le peindre, déclarait John Constable dans une profession de foi que Calame aurait pu faire sienne, tant sa palette et sa touche sont plus proches de Constable que de son rival, l'aventureux et fougueux William Turner. Comme ce dernier grand voyageur devant l'éternel, nombre d'artistes romantiques furent des vagabonds nostalgiques d'époques et de lieux qu'ils n'avaient pas forcément connus. Tout le contraire de Constable, qui n'accepta de quitter son Suffolk natal que pour les environs de Londres, et de Calame, dont la santé fragile brisa assez vite les rêves de peintres paysagistes itinérants. Né à Vevey dans le canton de Vaud, Alexandre Calame fut très tôt orphelin de père et ses dons artistiques lui permirent d'aider financièrement sa mère dès sa prime jeunesse, en peignant des paysages suisses qui faisaient la joie des touristes. La première œuvre qu'il exposa dans son pays lui assura une clientèle suffisante pour se consacrer exclusivement à la peinture. Il ne lui faudra qu'une poignée d'années pour s'imposer comme le peintre du massif alpin. S'il promena son chevalet en Italie, en Allemagne, aux Pays-Bas et jusqu'en Angleterre, son terrain de jeu fut sans conteste l'Oberland bernois, région la plus élevée du canton de Berne, avec les sommets mythiques de la Jungfrau ou de l'Eiger, dont la face nord ne fut vaincue que juste avant la Seconde Guerre mondiale par des cordées allemandes et autrichiennes. Mais je m'égare d'ascension en digression. Si chez les peintres romantiques, dans le sillage incandescent de Goethe et Rousseau, c'est tout le paysage qui passa du statut d'accessoire ou d'anecdote à celui de vecteur de leur sensibilité, de leurs émotions et de leurs passions, la montagne, en particulier le massif alpin, accéda à un statut privilégié. D'abord dramatique avec ses avalanches de jugement dernier, ses torrents impétueux, ses glaciers courroucés et ses tempêtes de neige, puis apaisé avec un peintre comme Calame, ses ciels clairs, ses prés cultivés et ses ruisseaux chantants. Si l'on veut comprendre son immense succès auprès de ses compatriotes et bien au-delà, il faut se rappeler que le XIXe siècle fut celui d'une révolution industrielle qui inquiéta plus qu'elle n'enthousiasma, faisant rêver les citadins de la campagne et de son calme. La santé d'Alexandre Calame déclinait rapidement et son médecin lui conseilla le climat plus clément du sud de la France, où il mourut quelques mois après son installation à Menton. À Genève, il est un lieu de sépulture qu'on appelle le cimetière des rois. Y sont enterrées des personnalités ayant contribué au rayonnement de la ville. C'est là, sur un gazon verdoyant et à l'ombre de grands arbres, que se trouve la dernière demeure du peintre, dont une rue de Genève porte le nom. Et si vos pas vous mènent jusqu'au jardin anglais, au bord du lac Léman, vous pourrez y admirer son buste ainsi que celui de son maître, François Didet.